L'histoire commence lorsque notre protagoniste est convoqué dans un nouveau monde par une déesse nommée Nolin. Nolin s'excuse auprès de notre héros et lui explique qu'il a été convoqué par accident. Elle explique que le sort de convocation des Otherworlders sélectionne au hasard un groupe d'élus dans une liste. Notre héros était exclu de cette liste, mais le sort l'a tout de même choisi. Ce sort est suffisamment dangereux pour détruire le monde entier, c'est pourquoi il est interdit. Cependant, la nation l'a activé dans des conditions imprudentes. Nolin a été furieuse d'apprendre l'activation du sort et a agi rapidement pour l'arrêter. Malheureusement, elle n'a pas réussi à arrêter le sort, et c'est pourquoi elle a amené notre héros ici temporairement. Les vrais élus sont parvenus jusqu'à l'Empire, mais notre héros se rend compte qu'il n'était qu'une erreur et qu'il veut juste rentrer chez lui. Malheureusement pour lui, cela ne sera pas possible. Nolin révèle qu'elle était tellement bouleversée qu'elle a complètement modifié le sort interdit pour qu'il ne puisse plus jamais être utilisé. Non seulement notre héros est coincé dans ce nouveau monde, mais Nolin lui révèle également qu'il n'a plus de corps où retourner. Tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est recommencer sa nouvelle vie dans ce nouveau monde. Le problème, c'est qu'il ne peut pas aller dans l'Empire avec les autres, car il n'est pas un véritable élu et il sera maltraité. Nolin lui assure qu'elle l'enverra plutôt dans une grande nation, semblable à celle que l'on trouve dans les contes de fées. Notre héros, Takumi, hésite, mais Nolin lui promet de lui donner sa bénédiction. Notre protagoniste apprend qu'il aura 17 ans au lieu de 40 dans son ancienne vie. Au lieu d'être un salarié, il pourra désormais obtenir l'un des nombreux emplois de combat ou de production. Takumi aimerait vivre une vie paisible loin des monstres, il prévoit donc de choisir un travail de production. Nolin donne gentiment à notre garçon quelques objets pour l'aider dans son voyage et l'envoie sur le chemin. Après s'être écrasé dans son nouveau monde, notre héros découvre qu'il n'est plus un affreux loser. Il vérifie ses statistiques pour s'assurer qu'il a bien la bénédiction de la déesse, mais décide de garder le secret pour éviter tout problème. Notre garçon teste ensuite certaines de ses capacités et est ravi de découvrir qu'il se trouve vraiment dans un monde fantastique. Après avoir exercé ses pouvoirs, Takumi trouve une branche d'arbre. Il utilise son talent de forgeron pour la transformer en lance et acquiert pour cela le talent de menuisier. Takumi utilise ensuite sa compétence d'évaluation pour voir qu'il y a un trésor d'herbe à proximité. Après en avoir cueilli trop, il se rend compte qu'il n'a plus assez de place dans son sac. Heureusement, il se souvient que Nolin lui a donné une boîte à objets spéciale. Elle l'a fabriquée spécialement pour lui, et elle permet un stockage infini. C'est alors qu'un petit avorton supplie Takumi de l'aider, et ce dernier se prépare au combat. Notre valeureux guerrier craint que le lapin ne soit carnivore, mais il doit agir vite. Le monstre en forme de lapin les attaque, mais Takumi fait rapidement un trou dans la créature. Il gagne la compétence d'épée, mais il est choqué qu'un débutant comme lui ait pu gagner son premier combat. Takumi est maintenant un guerrier de niveau 1, mais il panique parce qu'il ne voulait pas d'un poste de combattant. La petite fille explique qu'elle vient d'un village voisin et accepte volontiers d'y emmener notre héros. Elle dit qu'il devrait prendre le lapin parce qu'ils sont délicieux, alors Takumi le met dans sa réserve. L'enfant est stupéfait par les compétences de Takumi, mais il est choqué, elle n'aurait pas dû être en mesure de voir sa boîte d'objets parce qu'il l'a réglée pour qu'elle soit cachée. Pendant ce temps, à l'Empire, 3 étudiants de l'ancien monde de Takumi essaient de comprendre ce qui leur est arrivé. Une femme leur explique qu'ils sont des héros et qu'ils ont été convoqués afin d'utiliser leur pouvoir pour sauver ce monde. Elle se présente comme la première impératrice de l'Empire Sidonia, nommée Elisabeth. Tandis que les garçons sont enchantés par son visage étrange, la jeune fille Akane reçoit la bénédiction de la déesse en secret. Un message lui dit de se fier à son instinct, et Akane sait immédiatement que l'on ne peut pas faire confiance à Elisabeth. De retour auprès de notre garçon, les parents de Molly le remercient de l'avoir sauvé. Takumi est autorisé à rester au village et il est ravi d'apprendre qu'il y a un filon de minerai à proximité. Cela signifie que cet endroit est le paradis des artisans comme Takumi et un forgeron nommé Boban. Malheureusement, ce village n'a pas d'auberge, mais Takumi est choqué lorsque Boban lui dit qu'ils peuvent simplement lui construire une maison. Les villageois commencent à préparer la construction, et Takumi surprend tout le monde en nivelant le sol avec la magie de la terre. Ce faisant, il acquiert également la compétence de manipulation du mana. Takumi perd beaucoup d'énergie, mais tout le monde est étonné qu'il puisse utiliser la magie. Les autres lui disent de ne pas s'inquiéter, car ils peuvent s'occuper de la construction de la maison à partir d'ici. Quelque temps plus tard, Takumi s'installe dans sa nouvelle maison. Il reconnaît que ses talents de menuisier, de forgeron et de charpentier lui ont permis de fabriquer de jolis meubles. Takumi n'aime toujours pas la façon dont le poste de guerrier a été choisi pour lui, mais il est soulagé de pouvoir le remplacer par ce qu'il voulait vraiment, le poste d'alchimiste. Takumi, l'alchimiste, se tourne alors vers une table où se trouve du minerai de fer, du minerai d'argent et du minerai de cuivre qu'il a extrait plus tôt. Il a également du minerai de fer magique, que l'on dit imprégné de mana. Takumi s'apprête à les transformer en lingots et se souvient qu'il faut généralement un énorme four pour y parvenir. Heureusement, nous sommes dans un monde fantastique, et Takumi peut simplement utiliser la magie. Il est ravi de pouvoir enfin faire de l'alchimie et se met au travail. Il explique que l'alchimie comprend 5 techniques, la décomposition, l'extraction,
la pulvérisation, la synthèse et la recomposition. C'est un processus laborieux, mais Takumi est enthousiasmé par toutes les choses qu'il peut maintenant fabriquer. Plus tard dans la nuit, Molly va rendre visite à notre garçon, mais elle est horrifiée de constater qu'il est presque mort. Après s'être fait gronder et avoir récupéré, Takumi se remet à faire de l'alchimie sans prendre de pause. La seule fois où il ralentit, c'est lorsqu'il se fait contrôler par les filles. Takumi utilise ensuite les lingots qu'il a fabriqués pour créer des ustensiles et d'autres outils utiles. Après tout ce travail, son niveau d'alchimiste monte en flèche pour atteindre le niveau 32. Les choses ne s'arrêtent pas là puisque Takumi utilise sa magie pour aider Boban à créer la meilleure arme qu'il ait jamais fabriquée. Le travail de forgeron de Takumi passe alors au niveau 40. Il demande alors au père de Molly de lui donner des potions pour qu'il puisse apprendre à les fabriquer lui-même. Le père de Molly accepte à condition que Takumi promette de lui vendre les potions une fois qu'il aura appris à les fabriquer. Takumi mélange alors les herbes comme un fou diabolique, mais il remarque que la potion qu'il fabrique est différente de l'échantillon qu'on lui a donné. Il sent du mana émaner de la potion et se demande si c'est parce qu'il a utilisé de la magie de l'eau au lieu de l'eau normale. Quelques instants plus tard, Takumi mange une plante au hasard, et les choses prennent une tournure douloureuse. Heureusement, il dispose du sort de guérison pour se remettre, et Takumi révèle qu'il a mangé la plante vénéneuse volontairement. C'est le moyen le plus rapide de gagner en résistance et d'augmenter sa compétence en magie légère. C'est assez dur pour son corps, mais il est soulagé de savoir qu'il peut maintenant utiliser la magie de purification. Le soulagement est cependant de courte durée, car un monstre porcin géant apparaît. La dague et la lance de Takumi sont inutiles face à la puissante bête, qu'il envoie voler. Takumi est en très mauvaise posture car le monstre se prépare à une nouvelle attaque, il utilise donc plusieurs sorts pour se défendre. Malheureusement, cela ne donne rien et Takumi tente désespérément de trouver une solution. C'est alors qu'il panique en découvrant qu'un autre monstre tente de l'attaquer par derrière. Il s'avère que l'araignée est blessée, mais cela ne l'empêche pas de protéger Takumi. Malheureusement, le petit bonhomme paie le prix pour avoir distrait le monstre, et Takumi doit à nouveau se défendre. Il panique car rien n'a fonctionné jusqu'à présent, mais il se souvient qu'il lui reste encore une chose à essayer. La dernière option de Takumi est d'essayer d'utiliser son alchimie. Il utilise la décomposition sur la bête, et heureusement, cela fonctionne, rendant notre garçon victorieux. Takumi s'approche en boitant de l'araignée blessée pour la remercier et refermer sa blessure. Il se prépare à partir, mais il est choqué lorsqu'il obtient la compétence d'apprivoisement et que l'araignée devient son animal de compagnie. Takumi demande à l'araignée si elle veut l'accompagner dans son aventure, et le petit bonhomme accepte avec joie. Takumi lui donne le nom d'érable et est stupéfait de la voir évoluer instantanément. Lorsque Takumi revient au village, tout le monde est stupéfait de voir qu'il a vaincu un sanglier géant. Ils sont ensuite horrifiés lorsqu'ils voient que Takumi est attaqué par une araignée, mais il explique qu'il l'a apprivoisée. Le plus impressionnant, c'est que les monstres insectes ne sont même pas censés être apprivoisés. Pendant que tout le monde se régale du sanglier, le père de Molly dit à Takumi qu'il devrait aller dans une grande ville pour vendre les restes du monstre pour beaucoup d'argent. Les villageois assistent à la fête et reconnaissent que leur petit village est devenu beaucoup plus vivant depuis l'arrivée de Takumi. Cependant, ils sont persuadés que Takumi est destiné à de grandes choses et qu'il n'est pas le genre de personne à rester dans un petit village. Ailleurs, Nolin est heureuse de voir que Takumi se débrouille bien dans son aventure. Une autre déesse se demande ce que Nolin prépare, car elle a accordé à Takumi un corps spécial et lui a même donné sa bénédiction. Ce n'est pas tout, car il est révélé que Nolin a également envoyé Takumi une année entière dans le passé avant que l'Empire n'active le sort d'invocation. Nolin ne le fait pas pour une raison particulière, mais elle voit manifestement quelque chose de spécial en notre héros. C'est là que nous laissons Takumi pour l'instant. Restez à l'écoute pour d'autres mises à jour sur son aventure.